Alors, on va voir comment traiter un mail frauduleux. On voit qu'on a reçu un message de quelqu'un qu'on connaît bien dans le réseau de l'enseignement catholique de Bretagne, hein, Julien Trochel, qui est responsable responsable informatique de la DEC 35. C'est quelqu'un avec qui on a souvent des échanges, mais par contre, on peut s'apercevoir en examinant d'un peu plus près le message que l'adresse qui est associée à son nom d'affichage, le nom d'affichage est bien correct, hein, Julien Trochel-DEC 35. Par contre, le message comporte un mail d'expéditeur qui n'est pas du tout le sien, hein, puisque l'adresse est utilisée, c'est store@progressivebd.com. Donc ça, c'est pas du tout son adresse mail. Autre indice qui nous indique que c'est un mail frauduleux, il n'y a pas de formule de politesse habituelle, pas de bonjour. Le contenu se résume à un lien qui nous redirige vers un site web probablement infecté, hein. Ça pourrait être la même chose avec une pièce jointe de type PDF ou un document, quel qu'il soit, infecté. Bon, la signature, elle, paraît correcte, mais on détermine assez facilement que ce message est un mail indésirable. Donc pour l'indiquer comme indésirable auprès du serveur de messagerie, en fait, il faut donc sélectionner ce mail, se positionner dessus, faire un clic droit avec sa souris et aller chercher dans le menu contextuel, dans la catégorie courrier indésirable, la fonctionnalité bloquer l'expéditeur. Alors, là, je ne vais pas le faire parce qu'on a fait la manipulation dans le logiciel Outlook en local. On va voir la même chose côté web, hein, dans la version online d'Outlook, la même opération. Donc, je me mets toujours sur ce message. Je fais un clic droit avec ma souris. Dans le menu contextuel, je vois la commande marquée comme indésirable. J'ai un message qui m'indique si je souhaite signaler ce message comme indésirable à Microsoft, hein, c'est-à-dire au serveur de messagerie, afin d'améliorer l'efficacité du fil pour éviter que ça se renouvelle. Donc je suis d'accord, je vais cliquer sur signaler. Voilà. Donc le message maintenant est parti dans le dossier des indésirables, hein. Si je vais dans ce dossier, je vais retrouver mon message à ce niveau-là, hein. Autre contrôle que l'on peut effectuer, c'est en cliquant sur la roue crantée qui va nous permettre de retrouver les paramètres d'Outlook, hein, tout en bas, afficher tous les paramètres. On voit au niveau de la catégorie courrier, une sous-catégorie courrier indésirable. Et là, on va pouvoir retrouver le mail qu'on vient juste de placer comme expéditeur bloqué. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir gérer toute cette liste. Et à l'inverse, on peut également débloquer des mails qui seraient bloqués à tort, que ce soit un domaine complet ou un mail. Donc voilà comment traiter donc un mail indésirable quand vous recevez ce type de message dans votre boîte.